Autrefois plongés dans l'obscurité, Mugano, Mika et Tangara vivent une nouvelle ère grâce au projet d'accès à l'énergie phase 1, financé par la Banque africaine de développement. L'électricité change tout, du foyer au commerce, de l'école à la santé. Avant, on utilisait des bougies ou des lampes à pétrole. Pour charger un téléphone, il fallait marcher plusieurs kilomètres. C'était vraiment difficile, surtout pour les enfants qui devaient réviser les cours le soir. Avant l'arrivée de l'électricité, les habitants de Mugano, Mika et Tangara vivaient au rythme des bougies, des torches, des groupes électrogènes et des batteries. Les soirées étaient courtes, l'accès à l'information limité, et les activités économiques. Avant, on fermait tôt à cause de l'obscurité. Maintenant avec l'électricité, on peut travailler jusqu'à tard, garder les boissons fraîches et utiliser des frigos pour mieux conserver les aliments. Sans courant, on servait les boissons tièdes. Aujourd'hui, on a des frigos, la musique, l'ambiance. Le nombre de clients a triplé. Avant, sans courant, certains médicaments sensibles étaient impossibles à stocker. Aujourd'hui, nos frigos fonctionnent bien et on peut servir les patients plus efficacement. On cousait jusqu'au coucher du soleil depuis l'électrification, nous avons de la lumière électrique, on peut coudre jusqu'aux heures très avancées et on produit plus et plus vite. À Mugano, Mika et Tangara, l'arrivée de l'électricité a tout changé. Dans les restaurants, les frigos tournent à plein régime et les ateliers de couture utilisent désormais des machines électriques performantes. Et dans les pharmacies, la conservation des médicaments sensibles est enfin assurée. Avant, on tournait avec des moulins à pétrole où on allait loin pour moudre. Aujourd'hui, on a des moulins électriques et les gens viennent de partout. Avant, on coiffait avec des tondeuses mécaniques où on faisait les coupes à la lame. Maintenant, on a des tondeuses électriques, des sèche-cheveux. Le travail est plus propre et rapide. Avant, on utilisait des machines à taper manuelles. Maintenant avec les ordinateurs et imprimantes, tout est plus rapide et professionnel. Grâce à l'électricité, les moulins tournent sans interruption et soulagent les ménages. Les salons de coiffure ont troqué les rasoirs manuels pour des tondeuses modernes. Quant au secrétariat public, ils ont abandonné les machines à écrire pour les ordinateurs et imprimantes. On avait des difficultés dans la prise en charge des patients, car on faisait recours au groupe électrogène pour soigner les gens. Il y avait des appareils qui ne fonctionnaient pas parce qu'on n'avait pas suffisamment d'électricité, notamment l'appareil de radiographie qui nous aidait à diagnostiquer certaines maladies liées à la souffrance pulmonaire. Et on avait également des difficultés liées au service de néonatologie, donc la prise en charge des bébés qui sont nés prématurément. Également, il y avait des appareils du bloc opératoire, notamment les appareils d'anesthésie, qui ne parvenaient pas à supporter le courant en provenance du groupe électrogène. Mais maintenant, c'est un ouf de soulagement, car le service de radiographie fonctionne correctement. Le service de néonatologie n'a pas encore démarré. Je ne peux pas oublier le jour. Il y a une femme qui venait vraiment de loin, dans un centre de santé très loin de l'hôpital. Arrivée ici, on l'a évaluée. On a trouvé qu'il y avait une rupture utérine au niveau de l'utérus. Elle nécessitait une césarienne qui était vraiment une urgente. Malheureusement, au cours de l'opération, le groupe électrogène avait vraiment du carburant, mais il y a eu une panne au niveau du groupe électrogène et en cours de l'opération. Malheureusement, on n'a pas arrivé à sauver la patiente. En gros, nous remercions le gouvernement du Burundi qui a initié le projet. Vraiment, nous remercions le projet BAD, la BAD qui a financé le projet. Avec l'arrivée de l'électricité, cet hôpital fonctionne désormais 24 heures sur 24, offrant des soins améliorés et sécurisés à toute la communauté. Auparavant, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes en rapport avec l'énergie. Nous utilisons des machines disons archaïques, stencileuses, machines dactylographiques, mais actuellement on utilise
des machines ordinateurs, imprimantes, qui utilisent cette énergie. Et il y a des cours, disons, nouveaux comme TIC, technologie de l'information. On enseigne théoriquement, mais actuellement, nous allons faire des pratiques. Nous faisons dans les classes montage des ordinateurs et on allume les ordinateurs et les élèves suivent le cours pratique. Grâce à l'électrification, les élèves étudient dans de meilleures conditions, même après le coucher du soleil. L'électrification dans ces localités, c'est plus que de la lumière. C'est une promesse de développement, rendue possible grâce à la coopération entre la BAD et le gouvernement du Burundi.